Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir par rapport à une personne avec qui tu discutes en ce moment. Alors, on me dit c'est une chance. Peut-être tu l'as rencontré sur Internet, sur un site de rencontre. Donc, vous allez peut-être démarrer une relation. Là, ça commence par des discussions. C'est peut-être quelqu'un qui habite pas si loin de chez toi. Il y a une chance de parler avec cette personne, elle te parle, vous discutez peut-être par un SMS, ou même on me dit sur une application de rencontre, ou même après peut-être que vous allez vous voir. C'est ce que je ressens. C'est peut-être une personne ennemie. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui... C'est peut-être un homme marié, ennemi. Ou alors c'est peut-être un... Oh là 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 là. Ah là 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 là. Alors, on va y voir là. Bon, c'est peut-être parce que ennemi, t'avais envie d'échapper à une situation, t'étais pas vraiment bien avec une personne et du coup, tu t'es donné une chance d'aller converser, d'aller élargir ton réseau au niveau de tes rencontres. Et c'est tout à fait normal de donner plus de chance. Moi, je suis pour... moi, je suis OK à partir du moment où on n'est pas limité à une seule personne. Pour moi, quand on est célibataire, je trouve que le fait d'aller... je dis pas d'aller voir si l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Même si dans sa tête, on pense ça. Mais t'as quand même plus de chances, potentiellement plus de chances, d'aller te donner la chance, les moyens d'aller voir ailleurs. Du moins de discuter, d'aller faire des rencontres, si jamais tu es vraiment mal d'accord dans la relation actuelle et que tu la vis pas vraiment pleinement, cette relation amoureuse, et que tu la subis et qu'elle est pas vraiment l'idéal. Je dis pas qu'il y a un idéal et qu'il y a le prince charmant dans l'idéal, mais parce que c'est jamais idéal, même quand tu es marié avec quelqu'un que tu aimes, il y aura toujours un manque, quelque chose qui va pas. L'herbe, elle est jamais plus verte ailleurs, c'est pas vrai, parce que tu te fais un film là. Je dis pas d'être dans les rencontres multiples, mais au moins si tu es actuellement avec une personne qui ne te correspond pas, je sais plus parler, qui te convient pas, ben c'est quand même préférable, tu auras plus de chance en allant te donner les moyens de discuter avec d'autres personnes, de sortir, pas rester chez toi enfermé entre quatre murs. Il faut vraiment que ça bouge, et pour que ça bouge, il faut que tu te bouges. Enfin, moi, ça va dans la logique. Après, ça t'appartient à toi. Tu fais ce que tu veux. C'est ta vie, c'est ta life. Ok, mon chat, il dit ok. Il miaule. Balayage du passé, ben oui, tu veux absolument que ça bouge dans tes histoires, dans ton histoire actuelle, et que ça va bouger. Il y a vraiment quelque chose à enlever parce que on dirait que tu es dans une situation, si tu as quelqu'un à ce moment où t'es pas bien. La maladie, tu vois. Il y a des mauvaises énergies, on a la carte envoûtement. Donc c'est pas étonnant, on a la carte quand même où ça bouge, où tu cherches, et là, pour moi, la personne avec qui tu parles en ce moment, elle va se bouger, ça va te permettre de même faire peut-être des projets, de vivre une relation quand même un peu plus convenable, qui te convienne le mieux, qui soit quelque chose de plus bénéfique. On n'est pas là pour subir une relation et être dans des énergies où on n'est pas bien, on se pose des tas de questions. En plus, si c'est le début, que ça démarre mal, la base, et que t'es plus seul dans la relation que t'es en relation, je sais pas, mais il faut vraiment y mettre plus de, tu vois, et l'abondance. Il faut qu'il y ait plus de choses qui soient abondantes pour toi, au quotidien, dans ta vie de tous les jours. C'est pas dans 5 ans ou dans un an que tu dois attendre que la personne avec qui tu es en ce moment, elle change. Et que pour le moment, t'es seul sur... t'es seul, quoi.
Voilà, donc pour moi, t'attends vraiment quelque chose de plus riche, de plus productif, c'est-à-dire productif. On n'est pas dans un produit, mais où la personne elle est assez régulière avec toi. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on cherche tous plus ou moins un idéal dans sa vie amoureuse. Et la passion, un minimum, quoi. Et si tu ne l'as pas maintenant actuellement et que t'attends, ben c'est bien, parce qu'avec cette personne, tu vas découvrir, avec celle avec qui tu discutes, cette nouvelle personne, tu vas découvrir des passions communes. Même le coup de foudre, la passion. Et vous allez être aidés. Tu vois, c'est peut-être une personne qui est là pour te soutenir, t'aider et qui va t'accompagner. Tu vois, je dis pas que ça va devenir ton psy, ton infirmier si t'es une femme. Hein, il est pas là pour réparer le passé, les erreurs, les cicatrices, machin, de récupérer tous tes problèmes, tes ennuis, tes soucis, tes échecs, tes doutes. Non, mais c'est quelqu'un quand même qui est là et qu'on t'envoie. Et pour moi, c'est vraiment, j'entends salutaire, c'est bénéfique, c'est bon, c'est une belle personne avec qui tu vas correspondre et qui vraiment, avec qui les choses vont être plus belles. Le ciel s'éclaircit, tu vas voir le ciel bleu pendant l'été. Quelqu'un d'assez chaleureux, familial, qui a peut-être une vie de famille ou qui va vouloir un peu t'apporter ce côté sécurisant, tu vois. Je dis pas qu'il va se marier, qu'il va vivre avec toi, la notion du couple, hein, dans ce qu'il y a idyllique, là, tu t'es encore formaté, je dirais, dans tes pensées, tu te tapes un film parce que les voisins sont mariés, toi tu recherches absolument le couple, la notion de vie de famille. Non, c'est pas ça en somme dans l'idéal. Mais cette personne, elle va être quand même rassurante et va t'apporter le calme, la paix, la sérénité que tu cherchais actuellement et que tu n'avais pas avec d'autres partenaires. Cette personne va peut-être même vouloir chercher à faire sa vie d'une manière plus objective, tu vois, avec toi. Des projets, tu vois. Donc pour moi, la personne avec qui tu discutes actuellement, on va aller voir au tarot de Marseille. Le chariot, c'est une manière pour toi de te faire avancer, d'aller dans la bonne direction. Tu vois, il s'est peut-être rien encore passé avec cette nouvelle personne, mais ça va évoluer, ça va avancer. Ça va vers des nouvelles directions, quelque chose qui va être dans une dynamique favorable, positive. Hein. Waouh, on a le soleil, waouh, génial. Le tarot de Marseille, tu vois, c'est une carte bénéfique, c'est une des meilleures pour le couple. Je ne dis pas que vous allez vous retrouver à la plage hein, en tenue ultra légère, mais cachons tout, on va se faire. Bon, il va se passer quelque chose. Hein. Ouais, donc il y a du soleil, on a on a enlevé les maillots, les t-shirts, il fait chaud. Et on va pouvoir enfin vivre quelque chose de nouveau, de plus favorable. Ah oui, comme s'il y avait un ange qui venait un peu vous apporter du réconfort, hein, de la légèreté, du caliente. Merci l'ange, de la chaleur, de l'amour. Ça bouge pas que dans tous les sens. Et on a même ici la séduction, ils sont tous dénudés. On a la séduction, le caliente, on a envie de séduire, de plaire. Oui, à mon avis, c'est quelqu'un qui a vraiment envie, qui vous désire et qui aura vraiment des sentiments avec vous. Cette personne avec qui vous communiquez actuellement, pour moi, il y a vraiment des échanges, il y a quelque chose dans cette histoire qui va être assez chaleureux, passionnant, fusionnel, on me dit, réciproque. Il y a pas mal de choses comme si ça rétablit un peu vos relations au niveau amoureux et que là, vous allez retrouver un équilibre. Ça, c'est important de trouver un certain équilibre dans une relation. Même si on n'est pas marié, qu'on se côtoie régulièrement. Vous voyez, ça va être équilibré comme relation.
et paisible.